Bah Brigitte, ça a fait toute une histoire, Brigitte. Hein. C'est elle qui a amené Macron là où il est. Hein. Oui, bah lui, il est homo. Il est homosexuel. Macron. Non, c'est vrai. Des jeunes, lorsqu'ils révèlent à leurs parents qu'ils sont homosexuels, se retrouvent mis au banc de la famille, parfois brutalisés, se retrouvent brutalisés dans leur lieu de travail, dans la rue, parce qu'ils sont homosexuels. Je l'ai vécu, moi. Je l'ai vécu, moi. Je l'ai vécu, moi. Très chers frères et sœurs, nord au sud de l'Est, salut, c'est du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Geneviève de Fontanet, la célèbre française, lorsqu'elle déclara ce que vous avez écouté, en disant que Macron était un homosexuel et elle a été fabriquée par celui ou celle qu'on appelle Brigitte Macron. Elle va disparaître quelque temps simplement plus tard, après ça. On va dire que c'était une maladie, machin, tout cela. Mais une disparition, une mort mystérieuse, de toutes les façons. Bien avant, c'était un peu subtil. Chacun qui monte fait toujours un discours, il fait toujours une déclaration où il assume son homosexualité ou quelque chose comme ça, d'une manière très subtile. Et ces déclarations sont toujours d'ordre sentimental, c'est-à-dire on suscite les émotions, on essaie de montrer comment vraiment ils sont des personnes comme les autres, mais vraiment que la société ne les regarde pas de cet œil-là. On suscite des émotions. Oui, Macron l'avait dit. Il avait dit qu'il a été victime du fait qu'il soit homosexuel. Ce que je viens de vous mettre là, ça c'est un pan de son interview en 2017. 2017, il n'était pas encore président. Et donc, dans son ordre de campagne, il était bien inscrit, il l'avait déjà avoué, il est homosexuel et il a été victime de la stigmatisation entre guillemets, comme ils le font. Voyez-vous que tous ces suprémacistes de premier genre ont le même mode de fonctionnement. Vous regardez les juifs, à chaque fois ils sont en train de vous rappeler l'Holocauste, le machin et tout, mais par-dessus tout, ils font pire et 2 fois. Ils poursuivent à peu près leur route. Macron a donc été élu en 2017. Macron est venu au pouvoir. Si vous avez remarqué, c'est que le lobby LGBT, aujourd'hui ajouté Q, ne se sont jamais bien comportés, n'ont jamais été à l'aise, plus que ça. À tous les niveaux, des ministres, des directeurs, des premiers ministres, issus de cette minorité, sont ceux qui ont le pouvoir. Voilà. Président, premier ministre, des ministres et tous sont OPD, transgenres, homosexuels, tout ce que vous connaissez. Le gouvernement des homosexuels, de cette équipe de diaboliques, a donc pondu quoi? 15 500 personnes qui manquent de logement en France. 15 500, 15 700, 15 700 personnes. Ça veut dire que la colocation a explosé. Les gens ne sont plus capables de louer un appartement seul et tout. Aujourd'hui, on vit la promiscuité. On est revenu à l'époque de Pierre en Afrique. Voilà. Parce que même les Africains, non seulement ne dorment pas dehors, mais ont toujours un petit logis quelque part. En France aujourd'hui, de plus en plus, les gens se mettent en 3, à 4, à 5 pour louer ensemble. Dans ce pays de 68 millions d'habitants, 15 millions de chômeurs. 15 millions de chômeurs. Donc, si vous voyez le panel actif qui peut être de 30 millions ou 32 millions, vous avez entre autres cette descente aux enfers qui continue à se mettre en avant. Oui, la France homosexuelle. Oui, la France LGBT, ajouté plus Q aujourd'hui. Oui, c'est cette France-là. C'est cette France-là que les Français aujourd'hui comprennent que... Et comment vous pouvez vous laisser embarquer par une minorité qui fait des pratiques hors normes, qui font des pratiques qui n'entrent pas dans la norme naturelle. Vous vous attendiez à quoi?
Le diable ne construit pas, il est là pour détruire. Bonjour.